L'importance de la prière ne réside pas uniquement dans les réponses que Dieu apporte ou dans l'impact qu'elle a sur notre esprit. Vous ne comprenez pas. J'ai dit que l'importance de la prière va au-delà de recevoir des réponses évidentes. Elle a aussi un rôle profond sur notre mental et notre esprit. Comprenez ceci, Dieu vous entend chaque fois que vous priez. Cependant, ce n'est pas simplement pour satisfaire des besoins matériels. La prière, c'est une communication dynamique avec Dieu, une connexion avec le Père qui transforme votre esprit et vous remplit de paix et de clarté. Chaque fois que nous prions, nous nous alignons davantage avec l'Esprit. Cela dépasse l'intelligence humaine. Dans ces moments de prière, une lumière intérieure commence à briller, et la gloire de Dieu se révèle en nous. Cette connexion spirituelle nous guide sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Elle nous aide à être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour accomplir les bonnes choses. Alléluia! Mais il y a encore plus, le niveau le plus élevé de prière est atteint lorsque nous prions pour les autres. Lorsque nous prions dans une autre langue, par exemple, nous activons notre esprit d'une manière unique. L'apôtre Paul a dit, « Quand je prie en langue, mon esprit est en action, même si mon intelligence reste inactive. » Nous devons prier à la fois par l'esprit et avec compréhension. L'Apocalypse chapitre 5 verset 10 dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un roi décrète. De même, quand nous prions, nous déclarons des vérités spirituelles, et ces déclarations ont un impact. Prenez l'exemple de David, lorsqu'il était en danger, il s'est tourné vers Dieu avec des prières ferventes. Il savait que seule la puissance divine pouvait l'aider. Il a prié avec foi, et ses ennemis ont été désorientés, tandis que ses pas étaient guidés par Dieu. Frères et sœurs, quand nous prions dans l'Esprit, nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous communiquons aussi des mystères. La Bible dit que celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Ces prières activent un pouvoir surnaturel qui dépasse notre compréhension ordinaire. Quand nous prions dans la langue des anges, nous donnons des instructions spirituelles. Parfois, des bénédictions qui nous manquent sont débloquées lorsque nous prions ainsi. Des anges reçoivent alors des ordres pour agir en notre faveur. Vous voyez, il y a des moments où les mots en français ou en anglais ne suffisent plus, et des paroles étranges commencent à sortir. Ce sont des déclarations prophétiques puissantes. Regardez Paul. La seule chose qui le distinguait des autres était ceci, il disait. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Cela montre l'importance qu'il accordait à cette forme de prière. Ainsi, même dans les tâches quotidiennes, que ce soit en cuisinant, en lavant le linge ou en attendant quelqu'un, Paul priait. Cette discipline constante était au cœur de son impact spirituel. La puissance de la prière se manifeste tout le temps. Les anges, par exemple, reçoivent constamment des instructions dans le domaine spirituel. Alors, comment pouvons-nous manquer de ressources? Si nous prions en esprit, comment pourrions-nous être démunis? Quand nous parlons dans d'autres langues, notre esprit est en prière, mais notre intelligence reste inactive. Elle ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais notre esprit prie, il est à l'œuvre. Cependant, beaucoup prient en esprit sans avoir une compréhension profonde de la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que la révélation de la parole illumine. Sans la lumière de la parole, votre esprit peut être actif dans la prière, mais sans direction claire. La parole de Dieu éclaire chaque aspect de votre vie, votre travail, votre famille, vos décisions. Si vous ne méditez pas la parole, votre prière risque d'être sans fruit. La lumière de la révélation est essentielle pour que votre prière soit efficace. Formez votre esprit. Certains se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières, alors que la solution se trouve déjà dans sa parole. Apprenez à prier avec la lumière de la parole en vous, et vous verrez des résultats. L'apôtre Paul disait, « Si je parle en d'autres langues, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. » Alors, que faire? Priez avec votre esprit et votre intelligence. Apprenez à marcher dans l'esprit, même au milieu des défis de la vie quotidienne. Prier n'est pas toujours facile. Beaucoup de choses peuvent vous distraire, des pensées inutiles, des souvenirs des tâches inachevées, des inquiétudes qui n'étaient même pas présentes dans votre esprit durant la journée.
Ces distractions surgissent souvent lorsque vous commencez à prier. C'est un combat. Vous devez lutter pour rester concentré et accorder toute votre attention à la prière. Jésus a dit, l'homme doit toujours prier sans se relâcher. Cela signifie que Dieu connaît notre nature et notre dépendance à la prière. Il sait que sans elle, nous échouerons. Si nous ne prions pas, les défis de la vie nous submergeront. Mais à travers la prière, nous surmontons chaque épreuve et vivons dans la victoire. Pour réussir, il faut une décision ferme de se consacrer entièrement à Dieu. Cela demande de veiller et de prier, comme Jésus l'a conseillé à ses disciples. Il a dit, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». La tentation est inévitable, mais la prière nous en garde. Jésus lui-même a vécu cela. Quand il était sous une grande pression, il s'est tourné vers la prière. Alors que tout semblait peser sur lui, il a persévéré dans la prière, et des anges sont venus pour le fortifier. Il savait que l'esprit était disposé, mais que la chair était faible. Nous aussi, nous devons prendre des instants dans nos journées pour prier et jeûner. Même un court moment de prière peut apporter une grande force et une direction divine dans nos vies. C'est par la prière que nous surmontons les défis et que nous vivons dans la puissance de Dieu. Quand vous priez, apprenez à vous isoler de tout, particulièrement de la nourriture, et concentrez-vous sur le Seigneur. Ce moment de communion dans l'esprit est précieux. Pendant que vous priez avec votre esprit, le Saint-Esprit peut prendre les devants. Cela se produit souvent lorsque vous commencez à parler en langue. Continuez, persévérez jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le dessus. Lorsque nous faisons face à des limites ou des faiblesses, nous ne savons pas toujours comment prier correctement pour une situation donnée. C'est alors que le Saint-Esprit intervient. Comme il est écrit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas toujours quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ces moments où le Saint-Esprit prend le contrôle de votre prière peuvent être marqués par des soupirs profonds, parfois des larmes inexplicables. Vous ne savez pas pourquoi vous pleurez, mais vous sentez que quelque chose se passe dans l'invisible. Ce n'est plus vous qui priez, c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre à travers vous. Pendant ces instants, vous êtes en train de façonner votre avenir spirituel. Paul a dit, « Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Cela signifie que votre prière peut inclure l'inspiration de la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Prier dans l'esprit ne se limite pas à parler en langue. Cela englobe également prier en accord avec la parole de Dieu, guidé par l'inspiration divine. Lorsque vous priez selon la révélation de la parole, vous êtes réellement en train de prier dans l'esprit. La prophétie naît de cette révélation et s'exprime dans vos prières. Lorsque vous priez en esprit, vous décrétez des mystères, vous édifiez votre vie et vous travaillez dans le domaine spirituel pour résoudre des situations complexes. Par exemple, lorsque vous priez pour une personne, une église ou une situation particulière, vous devez utiliser la révélation que la parole de Dieu vous donne. Les prières vagues ou dépourvues de foi ne portent pas de fruits. L'apôtre Paul a exhorté les croyants à prier en toutes circonstances avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. Cela signifie rester connecté à l'esprit dans toutes vos prières, qu'il s'agisse d'intercession, d'adoration ou de déclaration de la parole de Dieu. Rappelez-vous que vous êtes un sacerdoce royal. Vous avez reçu l'autorité pour décréter des paroles qui produisent des fruits spirituels. Lorsque vous priez, utilisez la parole de Dieu pour déclarer la victoire sur vos ennemis et vos défis. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Apprenez à prier comme un roi, avec assurance et foi, car vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes appelés à manifester l'autorité et la puissance de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Nous prions pour tous ceux qui vivent dans ce quartier, que la main de Dieu soit sur cet endroit. Que les anges du Seigneur entourent chacun de nous, et que sa présence soit notre refuge. Je déclare ces paroles comme un roi, et je crie à Dieu en tant que prêtre, gloire à Dieu. Nous prions pour toutes les femmes enceintes dans l'Église, toutes nos sœurs qui attendent un enfant. Nous déclarons qu'aucune complication ne surviendra. Nous proclamons la santé parfaite pour la mère et l'enfant, aucun malheur, aucun accident, ni aucune erreur médicale ne prospérera au nom de Jésus.
Nous prions contre les prescriptions erronées et les diagnostics défavorables. Nous déclarons que ces bébés naîtront en bonne santé et que leurs vies seront consacrées à Dieu. Parfois, nous ne savons pas exactement quoi demander dans la prière. Peut-être que vous avez une dette à payer ou un besoin urgent, mais vous ne savez pas par où commencer. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit, nos prières deviennent spécifiques et efficaces. Vous n'allez pas simplement réciter des paroles vides, vous allez prier avec foi, recevant les clés du royaume pour accomplir ce que vous avez déclaré. Quand vous priez dans l'Esprit, vous êtes rempli d'une puissance nouvelle pour affronter les défis de la vie. Cela me rappelle l'histoire dans la Bible où le roi Hérode a tué Jacques, le frère de Jean, et a ensuite arrêté Pierre. L'Église aurait pu céder au découragement, mais au contraire, ils ont prié sans relâche pour Pierre. La Bible nous dit qu'en réponse à leur prière, un ange a été envoyé pour libérer Pierre de sa prison. Cela nous enseigne que la prière fervente et constante a un impact puissant. Jésus a dit, « Priez sans cesse et ne vous découragez pas », cela signifie que même dans les moments difficiles, nous devons continuer à élever nos voix vers le Seigneur. Ne permettez pas aux circonstances de vous voler votre foi ou votre persévérance dans la prière. Aujourd'hui, Dieu appelle chacun de nous à un engagement renouvelé dans la prière. Il dit, « Criez à moi au jour de la détresse, et je vous répondrai ». C'est un rappel que nos prières ne sont jamais en vain. Dieu écoute, il agit, et il répond.